Bonjour et bienvenue à cette première vidéo de N'oublie jamais, dédiée à comment apprendre facilement ses cours. Donc dans cette première vidéo, nous allons voir le fonctionnement du cerveau par analogie à celui d'un ordinateur. C'est ce qu'on appelle en science la théorie computationnelle du cerveau. Alors pourquoi pouvons-nous faire cette analogie? Parce qu'un ordinateur se compose d'un système d'entrée des données, comme le clavier, de traitement de l'information avec l'unité centrale et tous ses composants, et un système de sortie de l'information comme l'écran ou l'imprimante. Nous, notre système d'acquisition des données, ce sont nos 5 sens. Ces informations collectées par nos 5 sens sont envoyées à notre cerveau où elles sont traitées, qui renvoie lui aussi des informations à nos muscles pour que nous puissions parler et nous exprimer. Comment fonctionne notre mémoire dans ce système de traitement de l'information ? Donc notre cerveau reçoit en continu des informations provenant des 5 sens. Il va filtrer ces informations, les hiérarchiser et en identifier une partie comme potentiellement importante pour l'avenir. C'est cette phase que l'on appelle l'encodage. Après avoir été encodée, l'information est potentiellement récupérable. C'est ce que l'on appelle la phase de stockage. La troisième étape est le moment où nous rappelons l'information dont nous avons besoin. C'est la phase de récupération. Alors comment ça se traduit dans notre apprentissage de nos cours? Donc lorsque nous étudions nos cours, lorsque nous allons en cours et que nous suivons le professeur, les démonstrations, que nous regardons des vidéos explicatives, nous sommes dans une phase d'encodage de l'information. Donc l'objectif à ce moment-là est de bien comprendre et de bien s'approprier les notions, les concepts, ou de pratiquer, par exemple, comprendre des exercices, comment ça se déroule. Ensuite, quand nous faisons des exercices, des tests, dans une autre phase, après avoir, quand on n'a plus les informations sous les yeux, dans ce cas-là, nous sommes dans une phase de récupération des informations. D'accord ? Nous allons chercher dans notre mémoire les apprentissages qu'on a eus en cours. Alors, qu'est-ce qui se passe entre les deux ? En fait, il y a une grande partie des informations qui sont vues en cours qu'on a du mal à restituer aux examens, alors qu'on les a comprises. C'est qu'une grande partie des informations est perdue, en fait, et le stockage, en fait, se comporte un petit peu comme une passoire, avec une grande partie des informations auxquelles on n'arrive plus à accéder. Donc, on peut se poser la question, et c'est très important de se poser cette question quand on est étudiant, comment on fait pour mieux stocker nos informations ? On peut penser donc qu'il faut mieux encoder les informations. Donc c'est vrai que l'encodage est très important pour comprendre ces informations. Maintenant, il faut savoir que l'amélioration de l'encodage n'est pas suffisante à elle seule pour améliorer la mémorisation à long terme. Donc comment pouvons-nous améliorer notre mémorisation à long terme ? En fait, il faut aller chercher du côté de la phase de récupération la solution. Pourquoi ? À chaque fois que nous allons chercher des informations dans notre mémoire, il y a un effet de feedback en fait qui va renforcer les informations qui sont testées. Donc c'est là le véritable levier pour mémoriser durablement ces apprentissages. Donc il est très important de faire des tests, faire des exercices, réciter ses cours si nous voulons mémoriser nos cours à long terme. Vous allez pouvoir apprendre plus sur cet effet test et sur comment bien mémoriser vos cours en suivant nos vidéos et en vous connectant sur notre site www.n'oubliejamais.fr.